Aujourd'hui, 14 septembre, à 3 heures de l'après-midi, je suis entrée dans ma nouvelle classe. À chaque minute, en me montrant quelque chose, madame me disait « Il faudra faire bien attention à ça, ma fille. C'est très joli, ça, ma fille. Ma fille, vous savez que cette lampe coûte très cher et qu'on ne peut la réparer qu'en Angleterre. Ayez-en soin, comme de la prunelle de vos yeux. » Le soir, comme je mettais le couvert, monsieur est entré dans la salle à manger. Lui, je parie qu'il est porté sur la chose. J'ai vu cela tout de suite. À son nez mobile, flaireur, sensuel. C'est vous, la nouvelle femme de chambre? J'ai répondu simplement « Mais oui, monsieur, c'est moi. » Moi aussi, vous êtes arrivé. C'est très bien. Vous êtes très bien. Comment vous appelez-vous? Célestine, monsieur. Madame s'habille toute seule et se coiffe elle-même. Elle s'enferme à double tour dans son cabinet de toilette et c'est à peine si j'ai le droit d'y entrer. Non mais c'est-à-dire que je ne suis même pas une femme de chambre ici. J'en ai une qui avait un drôle de truc. Tous les matins avant de passer sa chemise, tous les soirs après l'avoir retirée, elle restait nue à s'examiner des quarts d'heure minutieusement devant la psyché. Puis, elle tendait sa poitrine en avant, se renversait la nuque en arrière, levait d'un mouvement brusque ses bras en l'air, de sorte que ses seins qui pendaient, pauvres loques de chair, remontassent un peu, et elle me disait « Célestine, regardez donc! N'est-ce pas qu'ils sont encore fermes ?» J'avais été choisie dans un bureau de placement par une sorte de grosse gouvernante pour être femme de chambre chez un certain Monsieur Rabour en Touraine. Figurez-vous un petit vieux, tiré à 4 épingles, tout rose, ainsi qu'une poupée. À mon arrivée, c'est à peine s'il m'avait remarqué. Depuis le moment que j'étais entrée dans le salon, ses yeux restaient obstinément fixés sur mes bottines. Vous en avez d'autres? D'autres quoi, monsieur? D'autres bottines, mon enfant. Oui, monsieur, j'en ai d'autres. Des vernis? Oui, monsieur. De très très vernis? Mais oui, monsieur. Bien, bien. Et en cuir jaune? Ah, je n'en ai pas, monsieur. Il faudra en avoir. Je vous en donnerai. Merci, monsieur. Bien, bien. Tais-toi! J'ai eu peur, car il venait de passer dans ses yeux des lueurs troubles et des gouttes de sueur roulaient sur son front. Un peu de salive moussait au coin de ses lèvres. Croyant qu'il allait défaillir, je fus sur le point de crier, d'appeler au secours. Mais la crise se calma. Ça n'est rien, c'est fini. Comprenez-moi, mon enfant, je suis un peu maniaque. À mon âge, cela est permis, n'est-ce pas? Ainsi, tenez par exemple, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines. Je respecte beaucoup les femmes et ne peux souffrir cela. C'est moi qui cirerai vos petites bottines. C'est moi qui les entretiendrai. Écoutez bien, tous les soirs, avant de vous coucher, vous porterez vos bottines dans ma chambre, vous les placerez près du lit sur une petite table, et tous les matins, en venant ouvrir mes fenêtres, vous les reprendrez. Ce n'est pas énorme ce que je vous demande là. C'est une chose très naturelle, après tout. Joseph a bien voulu m'exposer ses opinions politiques. Tant que nous n'aurons pas un sabre et bien rouge, il n'y a rien de fait.
tant que la religion n'aura pas été restaurée en France comme autrefois, tant qu'on n'obligera pas tout le monde d'aller à la messe et à confesse, j'ai de l'amitié pour vous. Vous êtes une bonne femme, une femme d'ordre. Maintenant, je vous connais bien, allez. Vous êtes comme moi. J'ai aussi de l'argent. Un peu d'argent. Ouais. Maintenant, nous sommes dans le petit café. En nous mariant, Joseph m'a reconnu 10 000 francs. Nous avons 3 garçons pour servir les clients. Une bonne à tout faire pour le service et pour la cuisine. Et cela marche à la baguette. Il est vrai qu'en 3 mois, nous avons dû changer 4 fois de bonnes. Parce qu'elles sont exigeantes, les bonnes à charbon. Et chapardeuses. Et des verres bondés. Non, c'est incroyable et c'est dégoûtant. Je sens que je ferai tout ce qu'il voudra que je fasse. Et que j'irai toujours où il me dira d'aller.